Ok frérot, si tu as moins de 2 ans de salle ou que tu n'y as jamais mis les pieds de ta vie, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je t'ai ramené un coach rien que pour toi qui est spécialisé pour les débutants en musculation. Il a plus de 130 000 abonnés sur Instagram. J'ai l'honneur d'accueillir avec moi coach Evan. Comment ça va mec? Bah écoute, salut Samy, moi ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait grave plaisir d'être invité ici et de pouvoir parler tout simplement de choses que j'aime avec toi. Pour vous expliquer un petit peu mon parcours, ça fait 4 ans que je suis coach, j'ai bossé dans une salle en tant que classique, dans une chaîne pendant les 2 premières années et ensuite ça fait 2 ans là, un peu plus de 2 ans que je me suis mis à mon compte, je fais du coaching, enfin je faisais du coaching en salle et maintenant je ne fais plus que du coaching online. Et du coup, donc je fais des vidéos aussi sur Instagram, je crée du contenu, j'essaye de présenter un petit peu différents exercices que tu peux faire à la salle. Je t'explique de A à Z comment faire l'exercice, comment régler les machines vraiment pour toi par rapport à ta morphologie, pour qu'elles soient bien réglées et que tu puisses faire correctement ton exercice avec des bonnes amplitudes et que tu puisses tout simplement t'entraîner de la meilleure façon possible. C'est vrai que donc, toi tu te concentres principalement en fait sur les gens qui débutent et sur ceux notamment qui n'arrivent pas à gérer les machines. Et c'est pour ça que là dans cette vidéo, moi je vais te poser 5 questions auxquelles tu vas répondre et toi tu vas m'en poser 4 du coup. Vraiment en se concentrant sur les débutants en musculation. Et d'ailleurs toi derrière cet écran reste bien jusqu'à la fin parce que Evan il va te donner un programme complet spécialement fait pour les débutants que tu vas pouvoir utiliser pour plus du tout te prendre la tête. Ce serait dommage de louper ça. Et ma première question pour toi c'est en fait, comment on fait pour savoir concrètement si on progresse en musculation? C'est une question qui revient souvent dans mes DM sur Insta. Et souvent, en fait, les gens, ils ne traquent juste rien, aucune donnée. Et souvent, les gens, en fait, ils progressent. C'est juste qu'en fait, ils ne savent pas comment le quantifier. Aujourd'hui, je vais te donner les 4 choses que tu vas devoir suivre, que tu vas devoir traquer pour savoir si tu progresses ou pas. La première chose que tu dois traquer, ça va être tes charges à entraînement, tes performances à entraînement. L'objectif, c'est que de semaine en semaine, tu mettes plus lourd sur tes exercices ou bien que tu fasses de plus en plus de répétitions avec cette même charge. Si tu vas à la salle, que juste tu prends des poids, tu pousses, tu prends même pas de notes, c'est bête. Et en plus, tu vas perdre du temps sur ta prochaine séance parce que tu vas te poser des questions sur quelle charge est-ce que tu utilisais. Et du coup, pour optimiser ton temps, note tes charges et en plus ça te permettra de te rendre compte si tu progresses ou pas. La deuxième chose que tu vas devoir traquer, ça va être tes mensurations. Par exemple, si tu veux prendre du poids, prendre du muscle, l'objectif sera que tes tours de bras, ton tour de cuisse, ton tour de poitrine, il augmente et que ton tour de taille, lui, ne bouge pas. Ou du moins, il bouge le moins possible. Et à l'inverse, si tu veux perdre du poids, ton objectif sera que ton tour de taille descende le plus possible et possiblement aussi que l'ensemble de ton corps va descendre, mais de perdre le minimum possible au niveau des bras, des cuisses, etc. La troisième chose que tu vas devoir traquer, ça va être tes photos. Tout simplement, il faut que tu te prennes en photo de face, de profil et de dos, que tu le fasses peut-être une fois par mois. Et grâce à ces photos, ça te permettra de te rendre compte sur ta progression à long terme. Et j'ai trop d'élèves en coaching qui ne le font pas parce qu'ils se disent que ça sert à rien, qu'ils n'ont pas envie ou qu'ils ont peur de le faire. Alors qu'en fait, quand tu as un petit coup de blues, un petit coup de baisse de motivation, c'est en checkant, en comparant ces photos-là, que tu vas pouvoir te rendre compte qu'en fait, ton physique il change, ton physique il bouge et tu es en train de progresser et de t'améliorer. La quatrième chose que tu vas devoir traquer, que tu vas devoir regarder, ça va être ton poids de corps. Si tu veux perdre du poids, je te conseillerais de te fixer entre 0,5 et 2% de ton poids de corps par semaine en moins. Et à l'inverse, si tu veux prendre du poids, je te conseillerais de te fixer 1 à 2% de ton poids de corps en plus par mois. Et c'est ultra essentiel que tu traques du coup ces 4 données pour que tu saches si tu progresses ou pas. Si tu ne le fais pas, tu auras aucune donnée et grâce à ces données, ça va te permettre de savoir si tu es sur la bonne voie ou si tu dois adapter et changer des choses de ton côté. C'est vrai que c'est super intéressant parce que la plupart des débutants en musculation, et je pense que toi et moi on a fait l'erreur au début, c'est qu'on mesure rien, on va juste à la salle, on pousse et puis on s'en fout. Et du coup, le fait de mesurer, en fait, tout simplement, c'est même prouvé par des études, le fait de simplement mesurer quelque chose, ça va te faire progresser parce que ça montre que tu en as quelque chose à faire en fait de tes programmes de musculation. Ouais, et du coup, c'est ultra important de traquer parce que si tu traques quelque chose, tu vas vouloir chercher à l'optimiser. Mais avant de traquer, il faut déjà prendre l'habitude d'aller à la salle. Alors toi, Samy, quel conseil tu donnerais aux débutants, aux personnes qui ont peur d'aller à la salle? Alors c'est vrai que c'est une bonne question parce que beaucoup de personnes, et moi le premier en fait, j'avais super peur d'aller à la salle. Quand je me suis inscrit à 17h30,
Bah en fait, ça faisait quelques années déjà que je voulais m'inscrire depuis mes 16 ans, mais j'ai jamais osé parce que je me faisais dessus en fait. Et là, je vais te donner vraiment un conseil qui va t'aider le plus à t'inscrire à la salle le plus facilement possible, à passer ce pas en fait. C'est tout simplement de t'inscrire avec un ami. Donc quand je dis un ami, c'est pas forcément un ami, un mec que tu apprécies, mais t'inscrire avec quelqu'un. Ça peut être ton pote, ça peut être ta meuf, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton frère, j'en sais rien. Ça peut même être un mec de ton bâtiment à qui tu parles jamais, on s'en fout. Le plus important, c'est que tu t'inscrives avec quelqu'un. Et moi, c'est ce que j'ai fait en fait quand j'étais en terminale. Je me suis inscrit avec un pote à moi de l'époque. Et du coup, on a démarré ensemble. Mais par contre, il y a un petit disclaimer, c'est que ok, c'est bien, tu vas t'inscrire avec cette personne et vous allez aller à la salle ensemble et en fait, tu vas progresser, tu n'auras plus cette peur. Mais par contre, ce qui va venir très rapidement, c'est que cette personne, il y a de fortes chances qu'elle ne soit plus autant régulière que toi, surtout si toi, tu es dans le dev perso, tu regardes ses vidéos, tu es motivé, bah, cette personne ne le sera peut-être pas autant que toi. Et c'est pour ça qu'il va falloir vite que tu fasses comprendre à ton cerveau, que tu t'habitues à y aller tout seul sans cette personne. Et moi, ce qui m'est arrivé, c'est que quand mon pote de l'époque, là, il commençait à me mettre des plans, à me dire « Ah gros, je peux pas y aller aujourd'hui, il y a ci, il y a ça », bah, en fait, j'arrivais à des moments où des fois, je faisais des semaines sans aller à la salle parce que j'avais peur d'y aller seul. Et du coup, c'est là qu'il faut le plus rapidement possible. Une fois que tu t'es inscrit, tu as passé ce premier pas, tu as fait 2-3 séances avec ton pote ou ton père ou j'en sais rien, et bien là, il faut que tu te forces à y aller tout seul. Et en fait, tu vas voir que ça va être beaucoup plus simple. Ensuite, ça va devenir tout simplement une seconde nature d'aller à la salle parce que tu n'auras plus peur de l'inconnu. Car en réalité, on a peur de quoi? On a peur du jugement des autres, on a peur du fait d'être perdu un peu dans la salle, de ne pas savoir sur quelle machine aller, etc. Une fois que tu auras fait cette étape d'y aller avec ton pote, d'y aller toi-même quelques fois, tu vas voir après aller à la salle, ça deviendra totalement easy, ça sera comme te brosser les dents ou te faire à manger à midi, quoi. Yes, ça deviendra une habitude en fait. Ce sera ancré dans toi un peu. C'est ça que tu veux dire? Exactement, ouais. Ça deviendra une habitude en fait, et cette habitude, c'est ce qui va te permettre toi de progresser derrière. Et d'ailleurs, un autre truc qui peut te permettre de progresser, et où j'ai beaucoup la question qui m'est posée, c'est les compléments alimentaires. Et là, je vais te demander, Evan, j'aimerais avoir ton avis. Est-ce que c'est obligatoire de prendre des compléments alimentaires pour progresser plus vite en muscu? Bah, moi aussi, j'ai beaucoup la question en message sur Instagram, ça revient beaucoup. Quel complément tu me recommandes, etc. Et avant qu'on parle des compléments, déjà, j'aimerais qu'on définisse c'est quoi un complément. Un complément, comme son nom l'indique, ça sert à compléter ton alimentation. Et tout simplement, ça te permet d'éviter d'avoir des carences ou alors de te faciliter la vie sur certaines choses, comme la protéine par exemple. Des fois, on a du mal à avoir suffisamment de protéines avec l'alimentation classique. Du coup, on peut prendre de la whey pour avoir de la protéine facile. Un complément, ça remplacera jamais ton alimentation solide. Il y a une pyramide en fait d'importance en nutrition. Et la base de cette pyramide, ce qui est le plus important, ça va être ta balance énergétique. Si tu veux perdre du poids, l'objectif c'est que tu sois en déficit calorique, donc que tu consommes moins de calories que ce que ton corps va dépenser. A l'inverse, si tu veux prendre du poids, tu vas devoir faire un surplus calorique, donc tu vas devoir manger plus que ce que ton corps il va dépenser. Et si tu veux maintenir ton poids, il faudrait que tu sois en maintenance calorique. Donc ça c'est la base de la nutrition, et c'est pas un complément qui te fera perdre du poids ou qui te fera prendre du poids. Si on avance un peu dans cette pyramide, on verra que au-dessus, l'étage au-dessus, c'est les macronutriments, les protéines, les lipides, etc. Encore au-dessus, ça va être la micronutrition, donc les vitamines, les minéraux. Si on avance encore d'un cran, ce sera le timing de la nutrition. Et pour finir, le tout dernier étage qui sera en dernier à optimiser, à se focus, ce sera les compléments alimentaires. Donc au début, quand tu commences, vraiment, tu n'as pas besoin de ça selon moi. C'est plus de l'ordre de l'optimisation une fois que tout le reste est déjà mis en place, tes entraînements, ton alimentation. Oui, ça peut être une aide en fait, surtout d'un point de vue santé. Par exemple, je pense à la vitamine D, ou si tu n'es pas dans un endroit qui est ensoleillé, ça peut être intéressant d'en prendre, mais ce sera d'un point de vue santé et pas d'un point de vue prendre du poids, prendre du muscle ou perdre du gras. Et c'est une chose que tu peux chercher à optimiser plus tard, mais pour l'instant, si tu débutes, ne te prends pas la tête avec ça. Et si tu vois quelqu'un qui cherche à te recommander à tout prix un complément, qui cherche à vendre quelque chose, souvent c'est qu'il a quelque chose à y gagner. Et toi, qui n'as pas, je pense, d'intérêt à te supplémenter, du moins à tes débuts. Et si tu vois que tu accroches par la suite et que tu veux mettre une petite partie de ton budget là-dedans, tu peux. En gros, prendre des compléments alimentaires, en fait, c'est comme si tu voulais apprendre à faire des équations alors que tu sais même pas faire des additions et des multiplications, quoi. Exactement, Samy. Et souvent, les gens, en fait, ils sautent des étapes, ils brûlent les étapes et ils se concentrent pas sur la base, qui sont plus de l'ordre de l'optimisation plutôt que ce qui va leur faire réellement progresser. Et d'ailleurs, en parlant de progrès, toi, Samy, c'est quoi les exercices que tu recommandes
quand tu débutes en musculation, si tu veux quand même progresser assez rapidement et pas perdre ton temps quand tu vas à la salle? Alors bon, là on critiquait les gens qui veulent des résultats rapides juste avant, mais là je vais un peu aller dans leur sens parce que moi j'ai une approche totalement différente de ce que la plupart des gens font en fait. Donc généralement ce qu'on va entendre dans le fit game et ce que moi j'ai entendu vraiment quand je me suis formé, c'était oui faites le polyarticulaire et vous n'aurez pas besoin d'autre chose, voilà ça va vous construire votre physique. Du coup voilà je faisais le DC, je bourrinais le squat etc. Tous ces gros exercices. Et au final j'avais pas un physique qui me plaisait en fait. Pourtant j'avais des perfs. Et en fait, je me suis rendu compte en étudiant un peu les physiques des mecs, tu sais qu'il y avait des physiques vraiment attirants, qu'il y avait certaines choses qui étaient en commun en fait entre tous ces mecs. Il y avait certains groupes musculaires qui étaient plus développés que d'autres. Donc ces groupes musculaires, moi je les appelle les muscles esthétiques. Donc dedans, je mets le cou, les trapèzes supérieurs, le deltoïde latéral, le grand dorsal et puis aussi les abdominaux et puis éventuellement le dos des pecs. Donc tout ça, c'est les muscles esthétiques. Et du coup, moi, ce que je conseillerais vraiment à un débutant qui veut avoir des résultats rapides, c'est de ne pas perdre de temps et de se concentrer dès le début sur ces muscles-là, de commencer à les entraîner. Et en fait, l'intérêt, pour tout te dire, hein, c'est que moi, en fait, grâce à ces muscles esthétiques, on a l'impression que je suis beaucoup plus balèze que je ne le suis réellement. Alors actuellement, je pèse genre 63-64 kg pour 1m72. Pourtant, les gens, quand ils me voient en vrai, là, je te mets une photo, ils me disent « Ah mais mec, tu pèses 70 minimum quoi ». C'est grâce aux muscles esthétiques, c'est l'illusion de l'optique que ça donne. Et voilà du coup les 5 exercices qu'il faut vraiment que tu utilises qui vont te permettre d'avoir des résultats rapidement. Le premier, c'est le cou. Il n'est jamais entraîné, mais c'est super important. Un cou balèze, ça va te rendre plus masculin. Tu as aussi les shrugs qui vont travailler les trapèzes supérieurs. Tu vas avoir les élévations latérales qui vont travailler tes deltoïdes, qui vont te donner vraiment une shape en V, élargir ton tour d'épaule. Tu vas avoir sinon les tractions qui vont faire le grand dorsal, donc le V de ton dos, cette liaison ici. Et puis enfin les écartés pour les pecs vers le haut qui vont te faire le haut de pec, qui va te donner une ceinture scapulaire vraiment puissante. Si dès le début en musculation, tu arrives à caser ces exos dans ton programme, franchement, tu vas avoir des résultats très très vite et être très fier de toi. Ah ouais, c'est sûr que plus tu vas avoir des résultats rapides, en fait, plus tu vas accrocher à la chose et plus tu vas vouloir continuer, tu vois. Et du coup, pour adhérer et prendre vite l'habitude, c'est ultra important de voir rapidement quand même des résultats au début. Ouais, c'est sûr, les résultats, ça entraîne de la motivation. Maintenant, évidemment, il faut vraiment bien sentir son muscle. Ces exos-là, c'est des exos d'isolation, il faut les faire proprement. C'est pour ça que là, j'ai une question pour toi, Evan. C'est, imaginons que j'arrive pas à sentir un muscle sur un exercice précis. J'ai essayé plein de choses, j'ai regardé les vidéos, j'y arrive pas. Comment est-ce que je fais pour y remédier et enfin sentir mon muscle bosser? Ouais, c'est une question que j'ai souvent aussi. Et moi, j'ai identifié 5 choses en fait qui fait que en fait, les gens ils ressentent pas leurs muscles. La première chose déjà, ça va être le choix de l'exo. Des fois, ils veulent travailler, je sais pas, là, tu parlais des grands dorsaux, et ils vont avoir un mouvement de tirage avec les coudes ouverts, par exemple, tu vois. Alors qu'on sait que si tu veux plutôt travailler tes grands dorsaux, ce sera quand même mieux d'avoir les coudes proches du corps. Donc déjà, il y a le choix de l'exercice qui va être très très important. En termes pour ressentir son muscle, il y aura le type d'exercice. Donc si c'est un exercice à forte tension de contraction, à forte tension d'étirement, on sait que sur un exercice à forte tension de contraction, tu auras beaucoup plus cette sensation de brûlure, tu vois. Du coup, il y a ça aussi qui va jouer. Le troisième critère, du coup, ça va être ta technique sur l'exercice, parce que tu peux avoir un bon choix d'exercice, mais si derrière ta technique elle est pas bonne, que tu règles mal ta machine, en fait, tout simplement, tu vas mal faire ton exercice, et au final, tu vas pas du tout bien sentir l'exercice, et tu ressentiras pas ton muscle. La quatrième chose, le quatrième critère que je remarque aussi, c'est souvent qu'ils utilisent une mauvaise charge. Soit leur charge est beaucoup trop légère et du coup leur série elle est pas assez intense, et ce qui fait que du coup tu peux pas mettre assez de stress à ton muscle pour qu'il chauffe, pour qu'il brûle, ou au contraire c'est que les gens ils utilisent une charge beaucoup trop lourde et ça fait qu'en fait ils ont pas du tout une bonne technique, une bonne amplitude, une bonne exécution, et du coup ce qui a pour conséquence de pas du tout travailler le muscle, et du coup tu peux ne pas le ressentir à cause de ça. Et la cinquième chose aussi, ça va être la durée de ta série. Si tu fais des séries plutôt courtes, de 5 reps, tu travailles plutôt en force, c'est sûr que tu auras du mal à ressentir ton muscle qui chauffe, alors que si tu vas faire des séries de 10, 12, 15, 20 répétitions, plus ta série sera longue, plus tu vas ressentir la brûlure. J'allais rebondir sur ce que tu as dit, Evan. Il y a aussi une méthode, je ne sais pas si tu l'as déjà essayé, mais en gros, à partir du moment où une personne n'arrive pas à ressentir un muscle à vide, elle n'arrive pas à le contracter, il y a très très peu de chances qu'elle y arrive avec une charge. Donc moi, il y avait un truc que j'avais vu en recherchant, c'était que des fois, tu peux juste t'entraîner à faire des séries à vide, à mettre ta main sur le muscle et
Si tu arrives à le ressentir, bah, ça va t'aider ensuite pour tes exercices. Je sais pas ce que tu en penses. Yes, c'est une petite technique de proprioception où avec peu de charge ou voire avec pas de charge, le muscle fera comme un peu de charge, mais en fait si tu touches le muscle que tu veux travailler, bah, en fait tu vas un peu mieux le ressentir et tu vas réussir à comprendre à quel moment est-ce qu'il se contracte, dans quel angle, et du coup ce sera un peu mieux et ça te permettra de travailler tout simplement ta technique et ce qui va faire que tu vas comprendre vraiment dans quel angle, dans quel placement de ton bras, dans quel angle, quel degré tu vas réussir à vraiment ressentir ton muscle se contracter et une fois que tu pourras rajouter un peu de charge, bah, tu vas vraiment ressentir ton muscle qui va brûler. Après, ne pas ressentir son muscle, ça ne veut pas forcément dire que tu ne progresses pas, parce que ce qui compte, ça va être plus la mécanique que la brûlure. Mais c'est sûr que ça peut être un indicateur. Si ça fait très longtemps que tu fais de la muscu, que tu ressens jamais tes muscles brûler, il y a peut-être un problème sur ta technique. Et je te rassure, si tu viens de débuter, c'est un peu normal que tu aies mal partout. Et si tu ne sens pas tes muscles au début, ça fait totalement partie du process. Plus tu vas répéter, plus bah, tu vas réussir à sentir tes muscles. Et au début, bah, tu n'as pas de coordination. Tes fibres musculaires, elles ont du mal à se contracter simultanément entre elles. Ce qui fait que tu as du mal à ressentir tout ça. C'est bien beau de parler de ressenti, mais du coup, toi, Samy, plus on va travailler un exercice, plus on va être bon dessus, du coup, plus on va pouvoir ressentir bah, son muscle. Mais toi, à quelle fréquence est-ce que tu recommandes de garder un programme ou de changer un programme? Est-ce qu'il faut le garder longtemps ou pas longtemps? Ça, c'est super intéressant parce que, bon, moi, encore une fois, j'ai fait l'erreur, j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables de toute façon. C'est que je changeais tout le temps de programme en fait. C'est-à-dire que voilà, je démarre la salle, je vais sur YouTube, je trouve un programme sympa, PPL, j'en sais rien, je le teste pendant 2 semaines. Après, je trouve un autre programme dans une autre vidéo, full body, je me dis, ah vas-y, je passe en full body. Puis après, je retrouve un autre programme la semaine d'après, donc bref, j'arrêtais pas de changer. Et en fait, bon, ça, d'une part, c'est dû à mon côté perfectionniste. J'avais absolument envie de trouver le programme parfait. Mais en fait, le problème en faisant ça, c'est qu'au bout de 3-6 mois de musculation, après avoir testé plein de programmes différents, en fait, j'ai pas progressé comme je l'aurais voulu. Et c'est pour ça que maintenant, ce que je fais, c'est que je fais des cycles de 3 mois minimum sur le même programme. Et en fait, c'est important que tu aies en fait, le même programme sur une certaine durée. Parce que le problème, c'est que si tu changes tout le temps de programme, tu ne vas pas habituer ton corps à effectuer les exercices. Tu ne vas pas habituer ton corps à t'entraîner à telle heure, t'entraîner de telle façon, dans tel ordre. En fait, il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, il faut choquer le muscle. Ouais, il faut choquer le muscle, mais pas tous les jours. Le muscle, à un moment donné, il faut l'habituer à un exercice, il faut l'habituer à une charge parce que, comme tu l'as dit juste avant, Evan, quand tu t'habitues à un exercice, bah, c'est là que tu vas créer des connexions neuronales avec ton muscle et que tu vas beaucoup mieux le sentir. Mais si tu changes tout le temps de programme, d'ordre d'entraînement, d'exercice à chaque fois, bah, en fait, tu réussis jamais à maîtriser les exercices, donc tu finis jamais par vraiment travailler ton muscle et tu n'arrives pas à progresser. Donc moi je conseille de partir sur des cycles de 3 mois et notamment si toi tu décides de suivre le programme que Evan va te donner juste après, et bah c'est de te dire ok 90 jours, 3 mois, c'est pas grand chose dans une vie, c'est pas grand chose dans une musculation journey. Tu te mets sur un programme, tu le fais à fond. À la limite, tu peux changer 2-3 trucs, genre ah bah si t'aimes pas la barre, tu passes aux haltères au bout de 3 semaines, il n'y a pas de souci. Mais il faut que tu sois vraiment régulier sur un programme pendant suffisamment longtemps pour voir des résultats. Sinon, comme moi, quand j'ai démarré, tu vas stagner comme un con. Exactement. Et du coup, si tu mets en place le premier conseil qu'on t'a donné, donc qui est de traquer un peu tes performances, là, si tu changes tout le temps de programme, tu peux pas te rendre compte si tu progresses réellement à l'entraînement. Moi, je te conseillerais de garder ton programme tant que tu progresses à l'entraînement et tant que tu prends du plaisir sur ce programme. Si ces deux conditions elles sont toujours respectées, bah, franchement, garde ton programme. Pourquoi changer quelque chose qui marche et sur lequel tu prends du plaisir? Alors que des fois, juste aussi des petits ajustements, changer un exercice au sein d'une séance, ça peut largement faire l'affaire et tu n'as pas besoin forcément de changer tout ton programme. Ouais, carrément, je suis d'accord avec toi sur ça. Carrément, là, c'est mon programme actuel. Ça fait quasiment 1 an que j'ai le même. Bon, j'ai changé 2-3 trucs, mais je suis sur le même programme depuis 1 an et ça ne m'empêche pas de continuer à progresser. Donc ça, c'est un peu des croyances. Et du coup, d'ailleurs, je progresse, j'augmente mes charges, mais quand tu débutes, en fait, et que tu arrives à la salle, tu es un peu perdu, tu ne sais pas trop comment on fait pour choisir ses charges. Donc toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un débutant pour qu'il puisse choisir la charge en fait, qui est adaptée à lui quand il commence la muscu? Alors déjà, c'est quelque chose par laquelle tout le monde passe. On ne devine pas ses charges du jour au lendemain. Donc il faut faire des tests, et ça vient au fur et à mesure des semaines d'entraînement. Et moi je vois tous les jours en salle, je vois des gens qui n'utilisent pas du tout les bonnes charges. Soit ils utilisent une charge qui est beaucoup trop légère, et du coup c'est beaucoup trop facile. Par exemple, ils font une série de 10, alors qu'en fait ils pourraient en faire 30 avec cette charge. Soit ils utilisent une charge beaucoup trop lourde, et du coup, en fait leur technique elle est pas bonne, leur amplitude elle est pas bonne. Et du coup au final, ils travaillent pas
du tout leurs muscles et ils vont plus se casser qu'autre chose. Moi, il y a une phrase que j'aime bien dire à mes élèves, c'est l'objectif sur une série en muscu, c'est que tu pousses le plus lourd possible avec la meilleure technique possible et de faire le maximum de répétitions possible. Et si tu arrives à faire ça, normalement tu arriveras à trouver les bonnes charges au fur et à mesure. En musculation, ce qu'on utilise, c'est des fourchettes de répétition. Par exemple, 8, 12, et si tu vois qu'en fait tu arrives à faire 12 sur ta série avec cette charge-là, potentiellement, c'est-à-dire que la semaine prochaine, tu devras augmenter la charge. Au début, quand tu viens de commencer ton programme, tu peux monter assez rapidement la charge, ça peut être 10%, 15%, voire même 20% des fois. Mais plus tu vas avancer au fur des semaines, plus cette montée en charge elle sera lente, et du coup au final, tu te retrouves avec peut-être des montées en charge plus basses de 5%, 4, 3, 2% des fois, voire même des fois c'est que 1%. Du coup, en gros, dès que tu arrives sur la fourchette haute de répétition, l'objectif c'est que la semaine d'après, tu montes un petit peu. Et quand tu vas monter, du coup, tu vas perdre un petit peu en répétition, c'est normal. Et du coup, l'objectif avec cette nouvelle charge sera de réessayer de monter à 12, tu vois. Aussi, un conseil que je voudrais te donner, c'est de ne te laisse pas brider par ta fourchette de répétition. C'est pas parce que tu vas fixer 8, 12, que quand tu arrives à 12, tu dois automatiquement t'arrêter. Si tu vois qu'à 12, il reste encore des répétitions, vas-y. Souvent, je vois mes élèves, ils s'arrêtent à 12 parce que je leur ai mis 8-12 sur leur programme, alors qu'en fait, avec cette charge-là, ils peuvent en faire le double. Et du coup, toi, en t'obligeant à dépasser cette fourchette-là, à faire le maximum de répétitions, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu peux faire beaucoup plus de reps. Et si tu arrives à faire beaucoup plus de reps, c'est-à-dire que ton poids, tu peux le monter beaucoup plus rapidement. Donc pour résumer, ça va se faire au fur et à mesure des semaines. Quand tu atteins sur la fourchette haute, monte et ne te laisse pas brider par cette fourchette-là. Ok, c'est vrai que le choix des charges, en fait, c'est un truc. Faut aussi que les gens ils acceptent, bah, ça prend du temps. Tu vas pas arriver à la salle et hop, j'ai trouvé ma charge parfaite. Non, ça va te prendre plusieurs séances, peut-être plusieurs semaines. Après, tu vas trouver tes charges. Mais c'est vrai que bon, les débutants, ils ont plus tendance à faire un peu en dessous de ce qu'ils peuvent faire concrètement que plus que ce qu'ils peuvent faire. Donc ouais, dans ce cas-là, ton conseil d'aller chercher le maximum, en fait, il est super pertinent. C'est ça, ouais. Et de vraiment pas se laisser brider par sa fourchette de répétition. Tu vois, par exemple, je sais pas, si tu as 3 séries, tu fais tes 2 premières séries, bah t'essayes, si t'arrives à aller à 12 voire un peu plus, c'est bien. Mais dis-toi, sur ta 3e série, tu te dis, vas-y, je me donne à fond, je fais le maximum de reps que je peux. Et comme ça, des fois, tu vas voir que tu peux faire 20, 25 reps. Ça, c'est un bon indicateur comme quoi t'as pas la bonne charge en fait. A contrario, faut pas aussi non plus se laisser monter trop rapidement en charge et dégrader ta technique. C'est pour ça que c'est important de te filmer des fois pour te rendre compte de ta technique et que si voilà, tu n'arrives plus à progresser, bah, des fois, il faut peut-être mieux redescendre un petit peu en charge parce que tu as peut-être priorisé le poids par rapport à la technique et priorise toujours la technique par rapport au poids. D'ailleurs, Samy, comment maintenir sa motivation sur le long terme quand on débute? Alors là, je vais te parler plutôt d'un concept du dev perso, motivation versus discipline. Moi, comment je vois la motivation? La motivation, en fait, c'est imagine un avion qui doit décoller, en fait. Et ben, la motivation, en fait, c'est ce qui va te permettre de décoller tout simplement, donc de partir, de t'élancer dans le ciel. Donc ça, c'est la motivation qui va faire ça. Si tu n'as pas de motivation, si tu n'avais pas de motivation, tu ne te serais jamais inscrit à la salle, tu ne te serais jamais lancé, tu n'aurais jamais fait ta première séance. Donc la motivation, c'est bien au début. Mais après, il va y avoir un stade où quand l'avion il va monter, il va être en pesanteur, bah là, c'est plus la motivation qui va jouer, mais c'est la discipline qui va prendre le relais. La discipline, c'est un peu, si tu veux, l'essence, tu vois. Et c'est ce qui va te permettre de planer. Et du coup, c'est pour ça que quand on me dit comment on maintient sa motivation sur le long terme, la vérité, c'est que tu peux pas. La motivation, c'est un truc qui va, qui vient, qui revient, etc. On ne peut pas le contrôler en fait. Et c'est le problème qu'ont beaucoup de mecs, c'est qu'ils dépendent de la motivation non-stop. Ils disent quand je serai motivé, et au final, ils font rien dans leur vie en fait. D'ailleurs, même toi, Evan, je pense que tu as été motivé de démarrer ton compte Insta, mais si tu étais reposé uniquement sur la motivation, tu ne serais pas à 130 000 abonnés aujourd'hui. Et du coup, c'est pour ça que le plus important, là, je vais te donner vraiment 3 astuces pour construire ta discipline une fois que tu auras passé ce premier cap de t'être inscrit à la salle. Le premier, c'est d'en faire une habitude. Je ne vais pas rester trop longtemps dessus parce qu'on en a parlé juste avant, mais il faut que la salle, ça devienne une seconde nature chez toi. Il faut que ça fasse partie de ton lifestyle. Donc moi, ce que je conseille toujours aux personnes avec qui je travaille, auxquelles que je coach, c'est de leur dire ok, trouve-toi un jour précis, une heure précise et vas-y toujours au même jour et à la même heure. Si tu ne peux pas y aller le même jour, c'est pas grave. Essaye de changer, mais garde la même heure. Si tu ne peux pas y aller à la même heure, bon, tu te débrouilles évidemment. Mais l'idée, c'est de créer une habitude vraiment. Genre lundi, lundi c'est les pecs, mardi c'est le bas du corps, mercredi c'est ce truc-là, etc. en fait. Deuxième règle, c'est la règle du just show up. Comme en fait je t'ai dit au début, tu vas être super motivé, donc aller à la salle ça va être super facile. Tu vas avoir envie juste de te la tuer, de dépasser tes charges et tout.
Mais très vite, tu vas arriver à un stade en fait où la vie va te rattraper et je sais pas, tu vas rentrer du boulot, rentrer des cours, etc. et tu n'auras pas envie d'y aller. Et bah c'est là que tout le bullshit que ton cerveau va te dire, ah non, je suis fatigué, ah non, je suis pas motivé, je vais faire une mauvaise séance, il faut qu'on reste à la maison. Moi, j'applique la règle du just show up. Ça veut dire en français, juste montre-toi, présente-toi. Donc, si tu n'as pas envie d'aller à la salle, on s'en fout, dis à ton cerveau, ok, tu sais quoi, on va juste y aller, on va s'asseoir sur le banc de développé couché et on va se barrer. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas aller à la salle, tu vas t'asseoir sur le banc de développé couché et une fois que tu seras dessus, tu vas dire, bon bah vas-y, tant qu'à faire, je vais faire une série. Après, tu vas en faire deux. Au final, tu auras fini ton exercice. Tu vas te dire, bon, je vais pas me barrer au bout de 5 minutes, vas-y, je vais faire un autre exo. Et au final, tu auras quasiment tout le temps fait une séance complète. Donc ça, c'est la règle du just show up et c'est ça qui va te construire ta discipline. Et puis enfin, la troisième règle, moi, que j'adore en fait, que j'applique dans tout, dans la musculation, dans le business, dans tout ce que tu veux, c'est la règle des 2 ans. On a parlé juste avant de mesurer ses résultats et en fait, il y a beaucoup de mecs, ils sont motivés au début quand ils voient des résultats très vite parce que voilà, les 3-6 premiers mois de musculation, c'est incroyable comment tu progresses. Mais après, ils finissent par atteindre un stade où en fait, ils progressent plus aussi vite que ça. Ils arrivent à leur premier plateau, leur premier palier de stagnation. Et c'est là qu'en fait, il ne faut pas lâcher, que la plupart des gens, justement, ils abandonnent. Mais toi, il ne faut pas que tu lâches, il faut que tu te dises, ok, Samy m'a dit la règle de 2 ans. Pendant 2 ans, je vais aller à la salle, je vais faire toutes mes séances et je ne vais pas me focus sur les résultats. Et dans 2 ans, là, je pourrais dire, ok, est-ce que j'ai envie de continuer ou d'arrêter? Et si tu arrives à appliquer ces 3 règles, à en faire une habitude, à just show up pour la renforcer et à te dire, ok, pendant 2 ans, je m'en fous de mes résultats, je m'en fous d'où ça me met, je vais aller à la salle, et bien là, frérot, c'est impossible, mais littéralement impossible que tu n'arrives pas à atteindre ton physique de rêve. Donc voilà comment on fait, on ne maintient pas la motivation on s'en fout, on va construire la discipline et tu vas voir que la discipline, c'est ça qui va t'amener plus de motivation juste après. Je sais pas si tu as eu cette expérience-là aussi, Evan, toi, quand tu as démarré la salle. Si, carrément. Carrément. Et juste, faut débrancher le cerveau, faut y aller, peu importe ce que tu ressens. Et même aujourd'hui, des fois, j'ai pas envie d'aller à la salle. C'est plus rare, mais ça m'arrive. Et en fait, une fois que tu commences, que tu te mets en action, que tu commences à bouger, et c'est à ce moment-là qu'en fait, tu dis putain, en fait, je suis bien. Et en fait, tu continues à faire de plus en plus. Et à la fin, tu te sens super heureux, super bien. Tu es content, tu as fini ta séance. Tu as un sentiment de gratification. Et en fait, c'est les endorphines qui sont libérées. Une fois que tu finis ta séance, tu as tout un tas d'hormones qui se libèrent. Et du coup, c'est ça qui te donne ce sentiment où tu te sens ultra bien, ultra fier de toi, ultra content. Et d'ailleurs, j'ai lu un livre sur les habitudes. Si je peux te donner 3 conseils pour que tu arrives à avoir une habitude, à qu'elle s'ancre chez toi, il faut que tu prennes du plaisir dans cette habitude-là. Donc, quand tu vas à la salle, fais des exercices que tu aimes bien, fais des séances que tu aimes bien, des formats d'entraînement que tu aimes bien. La deuxième chose, il faut que tu vois que tu progresses. Donc, traque, on revient à la même chose, traque tes données, traque tes charges. Et la troisième chose, il faut que ce soit facile à implémenter dans ta vie. Si la salle elle a 1h45 de chez toi, 1h30, ça va être très compliqué. Donc, il faut que ce soit facile, que tu aimes ça et que tu progresses. Et si tu arrives à avoir ces 3 choses-là, ton habitude, tu vas réussir à l'avoir et à la maintenir. T'as tout dit, hein, la musculation c'est pas compliqué, il faut juste se mettre en mode robot, aller à la salle, soulever des charges de plus en plus lourdes, bien manger, c'est tout en fait, il n'y a rien de complexe et suivre un programme. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui sont restés jusqu'ici dans la vidéo, vous l'avez maintenant. Evan, disons que là je suis un mec, je viens de m'inscrire en salle et j'ai jamais fait de musculation de toute ma vie, ok? Et je sais pas du tout par où commencer. Donc, est-ce que tu peux me donner un programme complet qui va me permettre de progresser sans passer 2 heures à la salle toute ma vie en fait chaque semaine? Yes, carrément, du coup, je t'ai préparé ça. C'est un petit cadeau, c'est gratuit. Alors, ce programme, c'est un programme générique. Bien sûr, il sera peut-être pas personnalisé à toi. À toi de changer peut-être des petites choses à droite, à gauche en fonction de ce que tu préfères. Mais le but, c'est que tu découvres un petit peu un format d'entraînement et surtout, du coup, que tu puisses avoir des premiers résultats. Donc, au niveau de ce programme, tu vas avoir 3 séances. Je suis parti du principe que tu pouvais t'entraîner 3 fois. Moi, c'est le minimum que je recommande. Après, si tu peux t'entraîner que 2 fois, c'est pas grave. Tu gardes les 3 séances, mais du coup, ton programme, il sera sur 1 semaine et demie. C'est très bien aussi. Et du coup, au niveau de ces 3 séances, on aura 2 séances full body et 1 séance tournée haut du corps. La première séance full body, ce sera une séance full body arrière. Donc, on va travailler tous les muscles de l'arrière du corps. Donc, notamment le dos. On va travailler aussi l'arrière des épaules et tout ce qui va être au niveau de l'arrière des jambes, donc les ischios. Sur chacun des exercices, du coup, je t'ai mis un lien explicatif d'une vidéo que j'ai créée rien que pour toi, pour toutes les personnes qui me suivent sur Insta. Et du coup, tu as juste à cliquer sur le lien, tu auras une vidéo explicative pour régler la machine pour toi.
et j'ai fait ça pour toutes les séances. La deuxième séance, ce sera également une séance full body où on travaillera tous les muscles de l'avant. Donc on travaillera les pecs, les épaules, mais également les quadriceps. Et la troisième et la dernière séance de ce programme, c'est une séance upper, une séance haut du corps, où on travaillera du coup les épaules, les bras et les abdos. Sur chacune des séries, moi je te conseille de faire entre 8 et 12 répétitions. Et au niveau des séries, je t'ai mis 3 séries. Et si tu as plus le temps de t'entraîner, tu peux très bien en faire 4. Si tu fais 15 séries dans ta séance, ça va prendre à peu près 1 heure si tu t'échauffes avant. Et du coup, si tu as le temps, un peu plus que 1 heure, tu peux faire 4 séries par exercice. Okay. Et en termes de temps de repos, je te recommanderais de prendre 1 minute 30 à 2 minutes, voire peut-être un peu plus sur certains exercices. Ok, il est super intéressant ton programme. Tu as inventé un truc là, le front, back, bras. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça nulle part. En plus, ça peut être cool. Donc, s'il y a des personnes là qui cherchent un programme un peu original, qui en ont marre des programmes classiques, bah là, ça peut être hyper intéressant pour eux. Donc, je suis surpris, je connaissais pas. En soi, en termes de format d'entraînement, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire des séances front, des séances back, des séances upper, des séances lower, des séances full body. Tu peux faire des séances épaules-mollets. En vrai, tu peux faire tout ce que tu veux tant que ta séance, ton programme est construit, il est cohérent, il est logique et que tu peux justifier chacun de tes choix en fait. En fait, c'est ça, ouais. Chaque programme est adapté à chaque personne. Et là, de toute façon, maintenant, toi qui es derrière cet écran, tu n'as plus aucune excuse. Si tu cherches un programme, tu l'as, tu le télécharges, il y a le lien dans la description. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire comment on fait pour te retrouver s'il y a des personnes là qui veulent te contacter, voire même bosser avec toi? Yes, merci beaucoup pour ton invitation, Samy, c'était cool. Pour me retrouver, c'est Evan-coach-, sur Instagram. Sur YouTube, c'est Evan Coach. Et après, sur TikTok aussi, c'est Evan Coach. Donc, c'est simple, Evan Coach sur tous les réseaux. Sur Insta, je suis beaucoup plus actif. Je poste à peu près une vidéo par jour et pas mal de stories. Et j'ai également une newsletter gratuite. Tu peux t'y abonner en allant sur mon Insta, tu cliques sur le lien dans ma bio et comme ça tu pourras t'abonner. Et j'ai également créé un guide explicatif, peut-être qu'on mettra tout ça en description, je pense, tous les liens. J'ai créé un guide explicatif où tu as 115 vidéos que je te donne, que je t'offre. Chaque vidéo fait entre 1 et 2 minutes et du coup tu as vraiment toutes les machines de muscu qui te sont expliquées. Du moins toutes les machines principales que tu peux retrouver. Et en plus de ça, il y a pas mal d'exercices aux haltères, aux poulies que tu peux retrouver. Donc comme ça, tu as vraiment tout pour commencer dans les meilleures conditions possibles. Ok, bah voilà, il n'y a rien à dire, énormément de valeur. Si tu es intéressé, tous les liens sont dans la description.